Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, Tantine CV est encore en ligne aujourd'hui et je vais parler à la diaspora. À la diaspora africaine en général, mais là je m'adresse vraiment à la diaspora congolaise. Okay? Et là je parle à la diaspora congolaise qui réfléchit, pense, voit, comme ils disent, s'ils peuvent revenir sur le continent, investir et qui attendent que le gouvernement fasse un pas vers eux. Voilà, c'est encore un de mes coups de gueule. Ok, je crois qu'avec le temps, vous allez vous habituer à ce que j'ai des coups de gueule. Ok, alors, je dis, vous pensez vraiment qu'après combien 60 ans après l'indépendance, vous n'avez pas comme l'impression que le seul moyen pour que ce pays se développe, c'est que nous, Congolais, en général, nous puissions faire quelque chose? Pendant 60 ans, nous avons attendu que les parrains, les NOCO, tout ce que vous voulez, nous aident avec leurs projets bidons, machin, truc de coopération Occident, Afrique et tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte que c'est une arnaque? Non, franchement, vous ne vous rendez pas compte que c'est une arnaque? Écoutez, pour que la RDC se développe, hein, on a besoin de toi. Oui, oui, toi. C'est toi qui manques au Congo. C'est toi qui manques au Congo. Surtout toi qui parles beaucoup en Europe là, assis en train de manger des frites des blancs. Tu as oublié le manioc de ta grand-mère. Ok? Le Congo a besoin de toi. Vous êtes parti en Europe, vous avez acquis des connaissances, je suppose. Pourquoi vous ne faites pas comme les autres? Vous rentrez chez vous et vous commencez à construire. Vous attendez que quelqu'un dans le gouvernement vous aide. Vous savez quoi? Le gouvernement utilise des véhicules qu'on appelle des voitures. Les voitures, ça s'est fait par des hommes. Et je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui travaillent dans des sociétés qui fabriquent des voitures. Les Nigériens ont déjà lancé leur voiture Made in Nigeria. Ok? Le gouvernement mange. Il mange de la viande, il mange du poisson, il mange des œufs. Et vous pensez que c'est qui fait ça? C'est des hommes. Vous travaillez dans les fermes en Europe. Vous savez comment on fait du fromage. Vous savez comment on fait de la nourriture emballée. Vous savez comment on fabrique les emballages. Parce que vous travaillez dans les usines qui fabriquent de l'emballage. Je suis étonnée de savoir qu'il y en a qui travaillent à Danone, il y en a qui travaillent chez Gus, il y en a qui travaillent... Vous travaillez dans les grandes enseignes. Et jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas acquis la connaissance nécessaire pour venir faire exactement la même chose dans votre pays. Hein? Et vous vous demandez toujours ce qui Congo est Congo. Mais ce Congo, Congo si ce n'est pas toi. Et vous savez ce qui m'étonne le plus, ce qui me fait mal, hein? Ce sont ceux qui pensent que nous avons un passeport français. Vous pensez vraiment que les Français sont fiers d'avoir un passeport congolais? Shame on you. Shame on you. J'ai un passeport. Moi, vous savez quoi? Moi, j'ai un passeport congolais. J'en suis fière. Et vous savez quoi? Je me bats chaque jour pour faire que autour de moi, le Congo soit un peu meilleur. Autour de moi, je crée des emplois. J'aide mon prochain. Ok? Je produis de la nourriture que les Congolais peuvent manger et avoir la sécurité alimentaire. Des aliments sains qui ne vont pas rendre les gens malades. Mais parmi vous, il y en a qui sont des médecins, mais qui ont préféré aller servir ailleurs. Vous acceptez même parfois d'être traités comme des animaux, comme des singes. On vous insulte dans la rue et vous passez votre temps à crier au racisme. Oh, c'est parce que je suis noir. Oui, c'est parce que tu es noir qu'on te traite comme ça. Tiens, tu as un chez toi. Rentre. Tu as un chez toi. Arrêtez de vous voiler la face et faire comme ces enfants qui partent jouer chez les voisins et se rendent compte qu'il y a une plus grosse télévision chez les voisins et ils ne se rendent pas compte que pour avoir cette télévision, le papa et la maman du voisin ont travaillé. Peut-être que ce sont les enfants du voisin même qui sont partis travailler, qui ont acheté ça pour leurs parents.
Ok? Vous êtes parti en Europe, fine. Vous êtes parti étudier, c'est super. Rentrez maintenant. Ok? Et arrêtez de faire les chochottes là. Oh, mais si je rentre, oh, les conditions. Quelles conditions? C'est toi qui dois faire les conditions. C'est toi qui vas faire les conditions. Il n'y a pas de toilettes publiques. Pendant que certains d'entre vous sont des plombiers et qui installent des toilettes publiques en Europe. Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Vous pensez que rester dans votre coin et vous plaindre du gouvernement, ça a du sens? Ça fait de vous des personnes peut-être extraordinaires. Non. No cotisao, no manjao. La même chose. Tu n'as pas subi la galère du Congo, ne nous plains pas. Je ne me plains pas. Moi, je n'ai pas d'eau, je n'ai pas d'électricité. Ok? Ne me plains pas. Je n'ai pas d'eau, je n'ai pas d'électricité, mais je produis. Parce que je trouve toujours la solution. Peut-être que la solution à ce problème, c'est toi. Mais tu préfères rester en Europe, faire l'esclave des Blancs. Tu préfères rester en Europe. Comme ça, en Afrique, on va voir que, vie. Eux, ils sont mieux que nous. Ils vivent en Europe. Please. Et le pire, c'est quoi? Le pire, c'est que toutes les ressources dont tu as besoin pour que l'Europe pour que eux-mêmes, les Européens, là, ils se développent, c'est en Afrique que tu trouves. Mais non, c'est seulement chez nous que tu trouves la situation où nous avons le cuivre, nous ne le vendons pas en Europe, c'est de l'aide au développement. Mais eux, quand ils fabriquent les fils en cuivre pour l'électricité, ils doivent nous le vendre. Et vous, vous êtes d'accord avec ça? Combien d'entre vous travaillent dans une chocolaterie? Vous savez que la RDC, cette année, a eu un record avec quelque chose comme plus de 2000 quelque chose de tonnes de cacao produits. Mais il n'y a que 3 chocolatiers en RDC qui ne fabriquent pas plus de 200 kilos de cacao par mois. Shame. Pendant ce temps, il y en a d'entre vous qui sont très fiers de raconter « Oh, moi je travaille chez Lindt, moi je travaille chez n'importe quoi. » Tu peux pas être fier d'une chose comme ça? Tu préfères être esclave chez les voisins parce qu'ils ont l'électricité. Tu oublies que cette électricité-là, c'est des humains qui mettent. Et donc toi aussi, tu es humain, tu peux mettre. Alors la prochaine fois que vous avez des questions du genre « Ah, j'aimerais bien rentrer en Afrique, j'aimerais bien rentrer à Kinshasa, mais la situation... » Papa, pardon, il ne faut pas s'occuper de la situation. Pardon, il ne faut pas s'occuper de ça. La situation, elle est bien comme ça. Ok? Si tu sens que tu as mal au cœur pour la situation au Congo, décide-toi, lève-toi, viens en RDC. Ok? Viens en RDC, apporte-nous ta connaissance, implémente quelque chose, crée des emplois. Ici, il n'y a pas d'emploi. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas d'entreprise. Parce que les gens qui savent, les gens qui connaissent, les gens qui ont un peu de moyens ne sont pas là. Ils préfèrent aller se dorer là-bas chez les Blancs et jouer les domestiques des Blancs et faire l'esclave des Blancs et être toujours à l'ombre des Blancs. Je ne suis pas raciste, je suis mal placée pour l'être. Ok? La moitié de ma famille n'est pas congolaise, n'est même pas de la race noire. Je ne suis pas raciste, mais je voudrais juste que nous puissions nous lever. Nous ne pouvons pas nous dire congolais et continuer à ramper. Nous ne pouvons pas nous dire congolais, aimer ce pays sincèrement et continuer à être dans un endroit où le travail que tu fais, l'excellence que tu as, tous les talents que tu as, toute la merveille que tu es, sert une autre nation. Sous prétexte que le gouvernement n'a rien fait. Mais le gouvernement a besoin de toi. Peut-être qu'ils font ce qu'ils font juste parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire, alors ils font n'importe quoi. Toi qui parles beaucoup là parce que tu connais, pourquoi tu ne reviens pas pour faire? Oui, c'est dur, c'est compliqué. Mais vous connaissez une seule nation qui a été construite dans la facilité? Regardez l'histoire, regardez les livres de l'histoire. Toutes les villes, tous les pays, toutes les économies ont été bâties sur le dur labeur de leur population. Il n'y a qu'en Afrique où on attend l'aide internationale, l'aide humanitaire. C'est choquant et c'est énervant. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Please, je vous demande juste 2 choses. Si tu penses que tu as besoin de rentrer au Congo,
rentre. On a besoin de toi. Si tu penses que tu ne veux pas rentrer au Congo parce que tu as une vie confortable ailleurs, please, ne nous critique pas, ne nous plains pas, ne pleure pas sur nous parce que nous ne pleurons pas sur nous. Ok? C'est dur? Yes, fine. Je ne connais pas un endroit sur terre où c'est facile. Mais ne nous plains pas. Soit tu reviens, on va se battre nous tous dans notre, entre guillemets, désordre et tout ça, et on va bâtir cette nation. Ou soit tu restes dans ton coin, nous on va la bâtir, tu vas nous regarder par la fenêtre. Ok? Voilà mon message.